Bonjour, je m'appelle Pierre-Henri Goli, je suis français, j'ai 26 ans et je travaille à l'Organisation mondiale contre la torture. Alors, après avoir eu mon baccalauréat en France, je suis venu en Suisse, j'ai suivi une licence de relations internationales et ensuite je viens de terminer un master en sciences politiques. Alors, je m'occupe en fait du fonds d'assistance d'urgence aux victimes de torture. Donc c'est une des activités centrales de l'OMCT qui consiste à être capable de venir en aide à des victimes, plus ou moins partout dans le monde, et de leur fournir une assistance qui puisse être médicale, donc prendre en charge des frais, des opérations chirurgicales pour des victimes de torture, ou des assistances sociales qui vont nous permettre de permettre à un enfant qui a subi des tortures de ne pas être déscolarisé, ou d'autres types d'assistance sociale. Et enfin une assistance juridique qui permet de chercher justice et réparation pour les victimes. Et d'autre part, je m'occupe aussi d'une partie de la communication de l'ONG. Je crois que je ne me voyais pas faire un métier qui n'ait pas de sens. Je voulais faire un métier dans lequel je viens en aide aux autres d'une manière désintéressée. Et puis je crois que la torture est vraiment ce qu'il y a de plus inhumain. Et je crois qu'essayer de la combattre, c'est vraiment la première des étapes avant de vouloir espérer d'autres choses meilleures sur d'autres plans. C'est une bonne question. Je pense que principalement, il faut être capable d'une part d'avoir beaucoup d'empathie, parce qu'on est confronté tous les jours à des cas de torture qui sont extrêmement violents, horribles. Donc il faut être capable de comprendre les souffrances que les victimes ont pu endurer, et de l'autre côté, il faut être capable développer un raisonnement rationnel et calme, plein de sang-froid pour pouvoir apporter les meilleures réponses sans se laisser submerger par l'émotion. C'est pas toujours facile. Je dirais que les côtés positifs, c'est que malgré la difficulté que peut représenter le fait de travailler sur certains cas particulièrement difficiles, quand on arrive à mettre en place des assistances qui permettent vraiment de réhabiliter la victime, en tout cas d'aller vers ce chemin-là, on ressent une vraie fierté et le sentiment d'avoir vraiment changé la donne pour quelqu'un. Et je pense que ça permet de vouloir continuer dans ce travail-là. Parce que c'est vrai que justement l'aspect négatif est très lié, c'est que parfois c'est très difficile chaque jour de recommencer à se confronter à l'horreur et à la torture et à toutes ses conséquences. Alors ça fait pas très longtemps que je suis à l'EMCT, ça fait 8-9 mois, plus un stage. Au niveau mission, je suis rentré la semaine dernière de Tunisie, où nous avons mis en place une consultation nationale avec de nombreux partenaires tunisiens pour mettre en place un plan d'action qui permette d'éradiquer la torture. Et bon, c'est la première fois que je vais sur le terrain, et c'est vrai que je pense que c'est la meilleure des formations. Et puis c'est vraiment quelque chose de fort parce qu'on va sur le terrain, on rencontre les partenaires qui eux se battent au quotidien. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont été en prison, donc c'est là où on se rend compte le plus de l'aspect très concret de notre travail. Foy Jeunesse, c'est vraiment un endroit extrêmement particulier du monde, où je pense qu'il n'y a qu'ici où on peut se retrouver avec 10 nationalités différentes autour de soi, rien qu'en marchant dans la rue. C'est le cœur mondial des ONG, des organisations internationales et de la diplomatie. Et en plus, c'est une capitale francophone. Et le français étant la langue diplomatique, je crois que c'est très important que Genève conserve sa place. Engagez-vous. Non, je pense que dans tous les cas, ce sera toujours un choix positif. Après, si c'est un choix qui engage pour la vie ou pas, c'est à chacun de savoir. Mais je pense que pour ceux qui ont fait le choix de l'international, l'humanitaire, et plus généralement tout ce qui permet aux États et aux associations, aux ONG de mieux communiquer entre elles, de mieux coopérer pour favoriser
un monde plus juste, ça vaut la peine, même si c'est pas toujours facile, et c'est un engagement qu'il faut prendre.